Lecture du jour, bonjour. Et ce matin on continue dans Ésaïe, chapitre 28, 29 et 30 encore. Pas mal de reproches qui sont faits au peuple d'Israël, et encore sentence, punition, mais espoir, encore espoir, c'est ça qui est incroyable. Franchement, à chaque fois que je lis ces chapitres avec les prophètes, je me dis mais c'est l'amour, c'est la fidélité bien sûr à l'alliance que Dieu a faite, c'est le fait de transpirer la bonté, la miséricorde, le pardon. C'est juste incroyable. À chaque fois que Dieu accuse son peuple, il dit mais t'inquiète pas, en tout cas j'ai prévu aussi la restauration. Il n'y a pas juste ben voilà, c'est fini, non, c'est jamais fini. Il y a je te corrige parce que tu t'entêtes, parce que tu as la tête dure, et il faut dire que quand tu lis tout ce que Dieu reproche au peuple, on peut dire effectivement qu'il a la tête dure, et ça me fait penser à nous parfois. Est-ce qu'on n'a pas la tête dure aussi? Et heureusement que Dieu est patient, heureusement que Dieu est miséricordieux, parce que, comme disait ma mère, cabeçadora, la tête est dure. La tête est dure, mais c'est un des pires reproches que c'est au chapitre 29 que Dieu va faire à son peuple, c'est ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est attaché à d'autres dieux. Et ça c'est affreux, ça je trouve ça vraiment dramatique, et moi ça m'a souvent interpellé ce passage parce que je dis Seigneur, je veux pas juste que les gens entendent ouais c'est bien, c'est beau, et qu'en apparence, qu'en extérieur, que ta bouche fasse semblant d'honorer Dieu, mais qu'en réalité dans ton cœur ça n'est pas. Et c'est ça. À un moment donné, même, il va dire, mais ce peuple dit, mais qui va nous voir, Ils font des actions en secret pensant que personne ne les voit, mais moi je les vois. Dieu connaît notre cœur, Dieu sent nos cœurs, connaît nos actions secrètes, et il ne suffit pas de dire que tu es chrétien, il ne suffit pas de dire que tu aimes Dieu. Il faut que dans ton cœur, ça soit réel, et que ça se manifeste, pas seulement par ta bouche, mais par tes actions, par ton comportement, par ton attitude. C'est pas seulement la bouche qui doit proclamer, mais ça doit venir de ce qu'il y a profondément dans ton cœur, que l'abondance de ta bouche vient de ce qu'il y a dans notre cœur. Et juste après, donc, dans ce même chapitre 29, à la fin, c'est vraiment l'espoir. Il dit, mais un jour les aveugles verront, un jour les oreilles entendront et verront, et ils connaîtront, ils sauront que je suis le vrai Dieu. Et tu t'aperçois souvent, cette phrase revient régulièrement. C'est pas le plus dans Ésaïe, je crois que c'est dans Ézéchiel ou Jérémie, où Dieu dit très régulièrement, afin qu'il sache que je suis l'Éternel, afin qu'il sache que Et en fait, tout ce que Dieu fait, c'est pour prouver au peuple, mais c'est moi le Dieu d'Israël, c'est moi le vrai Dieu, c'est moi le véritable Dieu. Et Dieu n'a cessé de prouver et d'apporter des preuves à son peuple qu'il était le vrai Dieu. Et aujourd'hui, l'homme encore est en train de dire, oui, mais il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu, oui, mais si Dieu est c'est quoi les preuves? Dieu n'a cessé de donner des preuves. Et on voit que l'homme n'a cessé de se détourner de lui. Pourtant, Dieu a prouvé à maintes reprises qu'il était bien le seul vrai Dieu, l'unique vrai Dieu. Et l'homme continue de se détourner. Et donc, Dieu a donné l'ultime preuve avec Jésus-Christ de son amour, de sa grandeur, de sa bonté, de sa puissance. Et l'homme continue à dire, donnez-moi des preuves, donnez-moi des preuves. Mais Dieu dit, toutes les preuves sont là. Toutes les preuves sont là. Et tout ce que Dieu fait à chaque fois avec son peuple d'Israël, c'est afin qu'il reconnaisse, afin que le peuple reconnaisse qu'il est bien le vrai et le véritable Dieu. Dernier chapitre de cette lecture, ce matin 30, ça m'interpelle aussi parce qu'il reproche à son peuple d'aller chercher de l'aide en Égypte et de dire, mais qu'est-ce qu'il peut faire pour toi le roi d'Égypte? Pourquoi t'es pas venu me voir moi? Pourquoi t'es pas venu crier à moi? Et ça m'interpelle encore une fois pour dire parce que parfois nous-mêmes on a ce réflexe, au lieu d'aller voir Dieu, on va chercher du secours dans ce monde. Alors que notre réflexe devrait être d'aller chercher notre secours auprès de l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre et qui est capable de tout, à qui rien ne résiste, ou même la mort avec son aiguillon ne peut rien faire. C'est à lui que nous devons crier, c'est à lui que nous devons chercher secours. C'est vers lui que nous devons nous tourner. Quand tout va mal, ne faisons pas comme le peuple d'Israël qui est allé chercher secours auprès des Égyptiens, auprès de ce monde. L'Égypte représente vraiment la mentalité de ce monde, mais allons chercher secours en l'Éternel. Voilà, dis-moi ce que tu as retenu sur ces 3 chapitres-là. Je te souhaite un bon week-end et je te dis à la semaine prochaine.